Oui, j'étais chez ma sœur en fin de semaine et puis ma cousine est arrivée avec un, son sac à main, puis elle l'a mis sur la table, puis on jasait, puis j'étais toujours en train de regarder son sac à main, au point où est-ce que après, tu sais, une heure ou deux, j'ai dit, excuse, j'ai dit, est-ce que je peux voir ton sac à main? Est-ce que je peux regarder ton sac à main? Elle dit, oui, oui, pas de problème. Puis là, je regardais de l'extérieur, puis j'ai dit, c'est bien intéressant. Elle dit, oui, c'est fait avec des ceintures de sécurité. Je fais, ah! Elle dit, oui, c'est un sac à main fait à la main, ici au Canada, qu'elle a acheté dans une vente d'artisanat. Parce qu'il n'y a pas de détaillant à Ottawa, mais des fois, il y a des ventes d'artisanat. Mais c'est canadien quand même. Mais c'est canadien. Et puis, c'est fait avec des ceintures de sécurité recyclées. Je fais, c'est bien intéressant comme concept. Parce que les voitures, à un moment donné, c'est mais, vrai. Ça, mais ouais, une voiture, une seule voiture, OK, contient 1 livre de ceinture de... Comme si on pèse le poids de la ceinture de sécurité, on obtient 1 livre par voiture. OK? Donc, si on additionne toutes les voitures qui se rendent au dépotoir pour être écrapoutillées à chaque année, OK, on regarde à 1,2 million de livres, OK, ça, c'est fou. de ceintures de sécurité. Alors, ce monsieur-là, qui s'appelle Trevor Keller, a fait des arrangements avec certains... c'est pas des dépotoirs, c'est des endroits où on détruit les voitures. Les fins de vie de voiture. Oui, bien c'est ça, pour récupérer les ceintures de sécurité, Oui. pour éviter que ça se retrouve justement au dépotoir. Où est-ce que... Ils sont allés chercher une ressource qui était inutilisée. La compagnie s'appelle, et je trouve ça super intéressant, Used. Donc, U.S.E.D. Mais Used, ils lui ont, comme si tu veux, donné, ils en ont fait un acronyme qui veut dire en anglais Unlimited Supplies for Everyone's, from Everyone's Discard. Donc, un nombre de provisions éliminées qui provient de nos déchets. Ils n'utilisent pas juste les ceintures de sécurité pour fabriquer toutes sortes de choses, donc pas juste des sacs à main, mais des sacs de vélo, des sacs pour les ordis, ce genre de choses-là. Ils font aussi des sacoches pour les vélos. Ils font ça va des être napperons. durable, ça va vraiment mais être... c'est tellement résistant, Résistant. le tissu qui est utilisé pour les ceintures de sécurité. C'est fascinant. Ma cousine a son sac, elle, ça fait plus d'1 an, et je te jure, on dirait qu'elle l'a acheté hier. Tellement il est encore en super bon état. Puis c'est des prix très abordables, là. On parle, tu sais, de 40 à 150, 200 $ pour un sac. Là. On parle pas de, tu sais, de 350 $. Parce qu'ils sont chaque sac est unique? Chaque sac est unique ou à peu près. Quand on le commande, si moi je passe ma commande, le mien, celui que je regarde en ce moment, qui m'intéresse beaucoup, s'appelle Julie. C'est mon nom du milieu. Et parlant puis, de nom. Oui, parlant de nom depuis tantôt. Et puis, Est-ce que c'est celui-là, le c'est Julie? celui-là, le Julie. Oui, oui. Et puis, je l'aime beaucoup dans les teintes de bleu comme ça, mais j'y rajouterais du noir. Donc, on peut spécifier. Moi, je le voudrais, tu sais, avec du bourgogne, du noir et du gris. Puis, ils vont me le faire parce que c'est fait. Si moi, je le commande, ils le font pour moi. Alors, tu sais, je trouve ça très intéressant. Puis on voit là, que c'est brodé, used en bas. Donc, celui-là est fait à 100 % de ceintures de sécurité qui ont été recyclées et réutilisées. Donc, une fois que les ceintures de sécurité arrivent chez M. Keller, elles sont lavées, désinfectées, et après ça, c'est assemblé. J'allais te demander, oui, ça oui, doit, c'est parce ça, que les gens... Puis je me dis, j'imagine aussi que porter le sac va être confortable, parce que ça doit être comme, tu mets une ceinture, oui, ça a quand même oui, ça a quand même... c'est pas les sacs les plus légers qui existent sur le marché. OK. Ils font des versions plus légères qui... puis ça, je peux le dire parce que j'en ai tenu un, mais il faut dire qu'il était bien bourré aussi, là. Mais il était bien rempli. L'espace était utilisé au maximum, ce qui est bien parce qu'il y a quand même beaucoup d'espace à l'intérieur. Mais ils en font aussi des versions où ils utilisent, par exemple, tout ça dans le but d'éviter que des matériaux ou des déchets industriels ou des déchets de consommation se retrouvent inutilement au dépotoir. Ils utilisent du tissu de recouvrement. Donc, quand on va
acheter un divan ou des chaises et qu'on les fait, tu sais, à un moment donné, ils nous montrent des échantillons de tissu. Oui. Puis là, mais ces carrés d'échantillons-là, une fois que c'est plus à la mode, ça se retrouve aux poubelles. Alors, eux récupèrent. Ben oui, parce qu'ils arrêtent de faire cette ligne-là de c'est ça. Fait que un sac à main ou un sac en badoulière ou à dos ou quoi que ce soit qui est fabriqué à partir de ça serait un peu plus léger. Puis ils récupèrent aussi une espèce de toile d'ombrage. Il y a des choses qui sont fabriquées pour créer de l'ombre, comme que ce soit des auvents ou des ornières ou des choses comme ça. Et puis, la façon que ces choses-là sont coupées, souvent, c'est coupé en triangle ou en coin. Ce qui veut dire que ça crée énormément de retailles qui se retrouveraient normalement aussi au Et ils vont faire des sacs avec ça? Et ils vont faire des sacs avec ça, ce qui est plus léger. C'est un matériel, c'est un tissu hyper résistant. Ils ont vraiment été obligés d'y penser. Oui, puis je pense qu'ils sont sur une voie où, justement, ils essaient là, de créer des produits. Là. Comment est-ce qu'on peut récupérer ce qui se retrouve? C'est brillant. Moi, je trouve ça brillant. Puis c'est pour ça que je trouve que je veux vraiment, la prochaine fois que j'ai à m'acheter un sac, regarder du côté de Used pour me le procurer. Puis c'est pas juste des sacs aussi, ils font des produits pour les animaux. Comme quoi? Ils font les coussins pour les chiens, ils font des recouvrements pour les coussins pour les chiens. Ah, OK. Ils font des laisses. Ils font... Avec des ceintures de sécurité. Ils font des colliers. Ils en ont un, là, vintage, qu'ils appellent, avec la boucle Ford, là. Non, mais ils récupèrent la boucle aussi, tu sais. Puis il y a certains sacs qui arborent la boucle. Donc, certains sacs n'ont pas, mais d'autres sacs ont la fameuse. Fait que tu peux te retrouver avec une sacoche Buick ou un sac à dos Ford ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a souvent le logo puis l'emblème sur la boucle. Là. Donc, je voudrais un sac Mercedes. J'imagine que tu peux le demander. Les Mercedes vont au dépotoir de la même manière que les Ford. Merci beaucoup, Nathalie. Quelle belle trouvaille. Vraiment belle trouvaille. J'espère que vous allez être des nôtres. Après la pause, je reçois Jean-Philippe Michel et on parle de ce que les jeunes peuvent faire pour se préparer cet été. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant leurs vacances pour se préparer pour l'école postsecondaire à l'automne? Alors, soyez des nôtres.